Alors, on a dit dans la Mishnah qu'il y a des réparations. Par exemple, une réparation de porte, ça demandait beaucoup de métal, de travail. Et la Gemara a dit, Ormino, elle pose une question, comment tu autorises ça? Ad Yamav, on a parlé de Yochanan Cohen Gadol. Yochanan Cohen Gadol, c'était un Cohen Gadol, mais qui a fait beaucoup, qui a instauré beaucoup de minagim, de coutumes dans le Ham Israël. Une des choses qu'il a fait, c'est que jusqu'à son époque à lui, les gens ne respectaient pas le Chol HaMoed. Ça veut dire, c'est descendu. Il y a des moments, c'est-à-dire que tu ne peux même plus faire un reproche à quelqu'un parce que tout le monde fait. Alors il dit que depuis, lui, il a interdit de travailler Chol HaMoed. Ad Yamav, in mikan ve'elachlo. Alors comment ça se fait qu'il réparait les portes? Puisque réparation de portes, ça demandait toujours beaucoup de bruit. Il faut savoir que dans la halakha, il y a des choses que tu as le droit de faire. Des petites réparations pendant le Chol HaMoed chez toi à la maison, ça passe à l'inaperçu. Mais quand tu répares une clé, il faut amener un forgeron. Un forgeron, ça tape, ça crie. Tu n'as pas le droit. Aujourd'hui, c'est comme si tu dis de prendre la machine à disque, tu vois, de travailler chez toi. Tu fais ça chez toi, on entend ça jusqu'au bout du quartier. La disqueuse. Donc, on n'a pas le droit de travailler avec des machines comme ça. Alors, comment la Mishnah il a autorisé à réparer ces portes qui faisaient beaucoup de bruit? La kashia kan bedena frais, kan bedena gré. Il dit, ça dépend. Il dit, il réparait le bois qui attrapait le fer et pas le fer même. Donc, ça faisait moins de bruit. Matkif la Rav Chazda, Yomro, Kala Rabba Asir, Kala Moutar, Kala Zoutar Shari, ils vont dire quoi? Un grand bruit moutar, un petit bruit à son. Et là, Rav Chazda, Lokashia. Ha be Magle, ha be Chatzine. Une petite scie, une grande scie. C'est vrai, c'est intéressant. Vous savez qu'il y a le Rav Moshe Feinstein qui parle. Est-ce qu'on avait le droit à l'époque de mettre la machine à laver? La machine à laver à l'époque, elle faisait un bruit infernal. Surtout dans la vendange, quand elle faisait. Avec le tambour. Ouais, avec le tambour. Ça faisait un bruit. Alors, la question, est-ce qu'avant Shabbat, on a le droit de mettre une machine? Sachant qu'il y a terminé Shabbat. Si on a programmé, il n'y a pas de problème. Je ne sais pas. Il y a un bruit terrible. Ah ouais, remarque, il y a un bruit terrible. C'est-à-dire les gens ils vont entendre. Ben oui, un lave-vaisselle. Est-ce qu'on a le droit de faire? Alors, le Rav Feinstein, il a dit c'est à soi. D'accord, même avant Shabbat. Le Rav Yosef, il a autorisé, mais il a autorisé que pour un soldat qui arrive Erev Shabbat à la maison et qui doit partir Motzei Shabbat, qui a besoin tout de suite de son linge. Donc, on a le droit de préparer déjà la machine pour voilà. Alors, il a dit, celui-là, la machine, elle peut finir Shabbat, évidemment, en n'étant pas le linge Shabbat, en étant que Motzei Shabbat tout de suite après la. Il a dit que pour un soldat, il a autorisé. Donc, Mishnah, elle est avant la Gzera. Ravashi Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, non? C'est Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi. D'Amar Rabbi Yitzchak bar Avdimi. Mantana Shinui b'Moed b'Davar ha'aved. Dès lors qu'il y a Rabbi Yossi, il y a quelqu'un qui a autorisé. Dès qu'il y a un Shinui dans la fête, donc ce n'est pas comme Rabbi Yossi qui a interdit. Amar Ravina, Keman Madlina Naïdna, Kaviuta Dedasha Bechora de Maada. Il dit, quand on avait des. À l'époque, les charnières de l'entrée, comme ça tapait toujours à la porte, toujours ça tombait d'en haut, il fallait toujours remettre du bois pour rattraper. Alors il dit, on fait ça si quelqu'un ça lui est tombé pendant la fête, comme qui là, comme qui on le fait, qui comme Rabbi Yossi qui autorise. Même en cas de danger, par exemple, la porte d'entrée, elle est tombée. C'est sûr aujourd'hui que s'il y a un danger, bien, on ne parle pas de tout ça, on ne parle pas de danger. Ah, ok. La Gemara, elle parle des variantes. Est-ce qu'on a le droit de préparer des variantes pendant Chol HaMoed? Kvashim. Quel est le problème? C'est que les variantes, elles ne se mangent jamais le même jour. Les variantes, tous les conserves, ça prend combien de temps? Le minimum des conserves, c'est combien? Une semaine, non? Au moins 2 jours. Mais si tu la manges le dernier jour de Yom Tov. Quand tu mets un mixeur, il faut pas une Non, semaine. 2 jours, 3 jours, parfois ça le fait. Ouais. 2 jours, ça fait 2 jours. Pas une semaine. Alors, tu n'auras pas le droit. Alors, tu n'auras pas le droit de faire les derniers jours de Chol HaMoed. Tu auras le droit de faire que le premier jour de Chol HaMoed. Si tu peux prendre en considération que tu vas manger pendant la fête, oui. Mais sinon, si tu prépares de la fête pour après la fête, c'est un problème. On m'a dit que si on met de l'eau chaude, ça fait beaucoup plus vite, ça accélère. Je sais pas, je connais pas.
Non, mais c'est pour Hein? la conservation. Je ne sais pas pour la cuisson. Du Non, sel, non, on du m'a dit vinaigre. pour la cuisson. Non? Si on met du gros sel avec de l'eau brûlante, Bouillante. on m'a dit que les variantes elles sont prêtes en une journée. Je sais pas, je ne connais pas. Une journée, j'ai jamais vu, mais sel, vinaigre, c'est ça. Non, quand tu mets le pot dans l'eau chaude, c'est pour la conservation. Mais pas... C'est dégueulasse. Non, non. de toute façon. Non, pas le pot. Non, pas j'ai le mis, pot. Ils versent de l'eau chaude J'ai dedans. compris, mais ça cuit des légumes. Ça cuit des légumes en fait, l'eau chaude. Par exemple, regarde le citron Beldi, tu sais que si tu le cuis une demi-heure, il est fait sur place. Le citron Beldi, si tu le cuis une demi-heure, c'est quand je suis persuadé que dans les grandes fabriques, ils font des choses comme ça. Tu crois qu'ils vont garder des. Il y a des qualités. Le petit citron de Belgique, tu peux pas faire ça. Peut-être le gros. Ouais, le gros. Le gros en tranche. Le gros, c'est Madame Ben Moshe qui m'a expliqué de faire. Je suis parti rien que par curiosité. Je l'ai fait à la maison. C'est incroyable. Ouais, c'est très bon. C'est très bon et ça va très vite. C'est pas Une les demi-heure, petits, tu là. cuis sur le. Non, prends le citron, tu le mets une demi-heure et il est parfait. Ah, c'est bon. Pour les gens qui ne comprennent rien, c'est bon. Alors la Gemara, elle dit Kvashin shu yachol le'echol b'moed kofshan. La Gemara, elle dit Bedita Libae. Dita Libae, c'était un fleuve et Libae, c'était une ville. Kavre Azil. Et ça veut dire il y a l'eau qui a été. Il y a l'eau qui est partie et ils ont eu énormément de poissons. J'ai vu une fois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo dans un endroit où tu vois. Ça sèche, les poissons Non, restent où tu vois qu'il y a des vagues qui ramènent des poissons des bancs de poissons. en ville, des banques de poissons énormes. Et tu vois que la côte, tout d'un coup, elle se remplit par des dizaines de milliers de poissons. C'est incroyable, c'est impressionnant. Tu vois, tout devient. Et les locaux, ils vont, Ils prennent. ils prennent, c'est les ramasser, les mettre dans des seaux. Donc, ils ont eu ça des fois dans des fleuves, il y a des vagues comme ça. Mais ils sont suicidaires, ces poissons ou pas? Je ne sais pas. Dépressif. Non, mais moi, quelquefois, je vais le soir, je marche sur la côte à Netanya, je trouve des poissons. Je ne les prends pas parce que je me dis toujours, c'est un poisson malade. Comment ça se fait qu'il est un poisson, toujours il se sauve? Alors, je ne touche pas. Moi, je vois qu'il y a des gens, Ils le prennent. quand ils voient que je viens, ils viennent, ils prennent, ils mangent. Oh là là. Oui, c'est les Russes, ils s'en foutent. Exactement. Dites les bails cavrés, Azil. Les bails cavrés. Donc, le fleuve, il a lâché plein de poissons. Azil coulé alma, Soud, Aïtou Kavra, Shara Leourava, les Mimlachminaï. Ils ont tous ramassé des quantités énormes de poissons. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire à l'époque avec un poisson? Un poisson, ça pourrit. Combien tu peux manger de poisson? Tu mets du sel. Vous savez, les juifs marocains, par exemple, Shabbat matin, toujours Shabbat matin, on mange du poisson frit. Pourquoi on mange du poisson frit? La veille, non? Il est enrobé. Exactement. Parce qu'il se conservait, il n'était pas né. Il n'y avait pas l'air qui abîmait. C'était le seul moyen de manger du poisson en journée. C'est pour ça qu'ils mangeaient du poisson pané en journée. Il y a fait mode. Alors regardez, ça c'est intéressant. Il aura autorisé Rava. Il a dit, pour vous, c'est une grosse somme d'argent à perdre. Quand vous ramassez tellement de poissons, de ne pas les garder, les fumer dans les tonneaux, les mettre. Donc il aura autorisé. Alors il a dit, salez-les pour les garder. Shara leurava lemim lachminayu. Amar le Abaye. Abaye lui a dit à Rava, comment tu autorises? Vatnan kvashim shu yachol le'echol mem b'moed. Amar le kevan de meikar ha'adat ha'achila. Haïti nouveli shavik lehu. Pasde. Il dit, c'est fait pour manger. Si tu les laisses, ils vont perdre. Comme kepakmatia aved dami veshar semuta. Mais il a dit, Shara leurava. Metzad. Mezaletouye ou mimlach. Il y a des qui disent que Rava, il aura autorisé encore plus. Oui, c'est ça. C'est nos limites. Ça veut dire, il aura dit, vous savez que dans ces moments-là, il y a plein de poissons, vous avez le droit d'aller ramasser. C'est plus facile, il n'y a pas de pêche, tu n'as rien à te fatiguer. Rien que tu mets le barrage, tu récupères du poisson. Et toute la ville allait. Donc, c'est le moment où ils peuvent faire leur caisse pour l'hiver. Amar le Abaye. Même au Maroc, les gens, la population qui était pauvre, c'est pas comme aujourd'hui, ils pouvaient se permettre tout le temps.
Quand le gars il allait au marché, il trouvait un animal qui n'était pas cher, il s'est arrangé à avoir un bon prix. Il prend l'animal, il égorge, après il prend toute la partie interne et il les met dans des tonneaux d'huile qui a fait bouillir l'huile. Rien qu'en prend la viande pour la saisir dans l'huile et les saisit de tous les côtés. Et après, ils mettaient dans des tonneaux, ils tassaient et ils remplissaient avec de l'huile en haut. Ça leur faisait de la viande en concert. Ils appelaient ça khler en arabe. Mon père, il faisait pour Pessah. Et après, ils faisaient. Non, c'était parce que c'était les familles, c'était les gens qui étaient pauvres. Et ils faisaient ça pour l'hiver. En hiver, tu ne trouves pas toujours des animaux. Et c'était cher. La viande, le prix de la viande y montait. Quand le prix n'était pas cher, ils faisaient des tonneaux comme ça. Après, tu prends la viande, tu la laisses s'aérer un peu, tu la remets dans l'eau et reprends ça. Les gars, ils font ça, la daube, ils appellent ça. Voilà. Donc, au Maroc, c'était connu. Alors, quand quelqu'un il a acheté son animal, Chol HaMoed, il a trouvé, il s'est associé, il a trouvé pas cher. C'est d'abord avec, s'il ne fait pas, il perd de l'argent. Donc, tout ça, ce type de choses, on a le droit de le faire. Il y a quelqu'un qui t'amène, tu as un invité, il vient chez toi, Chol HaMoed, un ami, et vient, il t'amène du citron Beldi, il t'amène 10 kilos de citron. Si tu ne les fais pas dans 2 jours, ils vont s'abîmer. Tu as le droit de le faire Chol HaMoed. C'est exactement ça. Ça correspond exactement au cas du poisson, c'est exactement pareil. Tu ne peux pas les manger, c'est des choses qui se mangent au sel, dans des. Oui, mais c'est un manque à gagner. Ouais. Ils sont obligés de faire ça. Sinon, les gens ne suivraient pas. Charé Léora va mettre à Mezla et tout Yéomim la Hamar le Abaye Vehanan Kvashin Shu Yachol Yachol Mehem Kovshan. Tan Amar le Hanenami mit Achle Agav Itzetsa. Il dit, il a trouvé, il y a une autre version qui dit que Rava, il a dit mieux que ça. Il a dit, tu sais, même les poissons salés que tu manges, c'est vrai que le poisson salé, tu veux faire du hareng, ou tu veux faire un poisson dans le sel, dans le vinaigre. Il dit, la saumure, elle est toujours bonne. La saumure, elle peut se manger Chol HaMoed. Donc, j'ai le droit de faire. Parce que, il dit, ça se mange dans la fête, la saumure, elle se mange. Et si tu prends le poisson, tu mets en tout petits morceaux, tu peux faire un ceviche. Donc, c'est valable même pour Chol HaMoed. Donc, je peux manger. Toujours la première couche de poisson, elle a déjà été saisie. Donc, il dit, tu as le droit de faire même pendant la fête. C'est ce qu'il a dit. Amarle Hane, montre à Marc. Anemit Achle, Agav Itzetsa. Voilà. Ouais, tu es dans la bonne. Anemit Achle, Agav Itzetsa. Ils se mangent avec leur sel, Agav Itzetsa. Qui a des Shmuel Avdoule Shishin Itzetse. Ve'achal. Itzetse, c'est de la saumure et du sel. Shmuel était un médecin. Pourquoi on amène ça Shmuel? Pour te dire que si Shmuel a mangé, ça ne fait pas de dégâts. Parce que quelqu'un va dire, bon, c'est un gourmand, il faut être gourmand d'aller ouvrir un tonneau de hareng avant qu'il ait été fait, d'aller récupérer. Il te dit, non, regarde, Shmuel, quand il avait faim, il allait y prenait, il trempait son pain dessus 60 fois. Il n'avait pas, ça veut dire, ça ne fait pas aucun mal. Donc, c'est comestible. Du moment où c'est comestible, c'est le cas. Rava, Ikla le Beresh Galut Arav Dele, Shitin Itetse Ve'achal. Et lui, on fait aussi à lui, ça veut dire le sel, je ne sais pas, ça devait être quelque chose qu'il faisait avec. Ici, il parle de pression. De pression, oui, 60 pression. En fait, ici, la pression, ça sert pour faire sortir le sel. Le sel, oui, mais pour goûter une sauce. Oui, mais pour pas que ça rentre clair, c'est ça qui pourrit. Nous, on poussait quand j'étais jeune. On a boucherie chez les goïs, on faisait ça. 60 fois, c'est quand même. Pour faire la charcuterie des goïs, on faisait comme ça. C'est sûr qu'il fait sortir toute l'air du poisson. Il ne faut pas qu'il y ait d'air. Mais bon, dans le poisson, c'est entièrement de l'eau. Donc, le poisson, il fait 99% d'eau. Et alors? Non. Donc, il va lâcher. Ça, c'est pour il mangeait, mais lui, il mangeait la sauce. Le poisson, c'est de l'eau. C'est pour ça que d'après la halakha, pure Minatora. C'est pour ça 60, tu veux dire? Non, oui, c'est pour ça 60, bien sûr. C'est pour ça que Minatora, tu sais que tu prends du poisson. Tu le haches, tu fais une purée de poisson. Ou tu prends même un poisson qui n'est pas cachère. Il a cuit. Et tu passes au filtre. La bouillabaisse.
le jus, tu as le droit de boire. Parce que le jus, ce n'est pas du poisson. C'est incroyable. Minatora. Chachamim, ils ont interdit pour ne pas que tu arrives à manger. Parce qu'ils te disent, l'eau qu'il y a dans le poisson, c'est de l'eau. Maintenant, combien il y a du poisson? Il y a très peu. C'est comme un fruit. Dans un concombre, il y a 97% d'eau. D'accord? Je peux aller à Deauville manger une bouillabaisse ou pas? À Marseille, pourquoi à Deauville? Minatora, tu avais le droit. Minatora. Les fruits de mer de Deauville. Minatora, on avait le droit. C'est pour ça que j'ai autorisé à Manu au café Hanoï d'utiliser la fiche sauce pour de la viande. La fiche sauce sont des anchois. Tu mets sur des plats en bois, tu sales, et toute l'eau qui sort des anchois, en Thaïlande, et ça, ils font avec ça de la sauce de poisson. C'est très très bon, ça améliore le goût sur des brochettes de poulet ou de viande. Ça renforce beaucoup le goût. Maintenant, c'est un problème de mélanger le poisson avec la viande. Ouais. Je leur ai dit, comme ce n'est pas du poisson, c'est de l'eau de poisson, qu'à la base, Minatora, ça aurait été, et la viande avec même la viande avec le poisson, pourquoi on ne le mange pas? Parce qu'à l'époque, dans une ville de Shmuel, leur fleuve, il y avait un poisson qui amenait de la lèpre quand il se mangeait avec la viande. Ah, d'accord. Le Rambam n'a pas amené cette halakha. Alors je dis, c'est pas considéré. L'eau du poisson, ce n'est pas du poisson. Ça veut dire qu'on n'a pas à aller dans l'exagération plus que nos sages ont imposé. D'ailleurs, bon, c'est vrai qu'ils ne mangent pas. Je ne sais pas s'il y a un plat avec le poisson, sauf le plat du chef. Il y a le chef de Napoléon qui a rempli des crevettes dans du poulet après une victoire. Il y a un nom d'un plat, un poulet royal. La paella, ça suffit. Poisson et viande. Oui, parce qu'il faut mettre des crevettes dessus. C'est que la crevette, ça, c'est pas toutes les choses. Non, la paella, poulet marengo. Exactement, bravo. Le quoi? Marengo. Le marengo. Marengo. Le veau marengo. Le veau marengo, c'est avec des crevettes. C'est pas des crevettes. C'est pas des crevettes? Non, mais c'est pas une sauce de poisson, c'est ce qui veut dire. C'est une sauce. Non, on va regarder le veau marengo. Non, mais vous parlez à des restaurateurs. Le veau marengo, On parlait des professionnels. Non, mais je sais qu'il y avait un plat. Il y avait une fois Napoléon, il avait gagné dans une guerre. Et j'avais lu comme ça, dans le livre d'histoire, il avait demandé à son chef de préparer quelque chose de spécial pour montrer qu'il y a eu la victoire. Donc, il lui a fait un poulet avec des crevettes et des crabes et des machins dedans. Poulet marengo. Poulet marengo, il dit. Mais non, Marcel, allez boire un café. Allez. Recette de Napoléon. C'est la victoire de Marengo, de Napoléon. Mais il a raison, Marcel. Ça, c'est vrai, tu as raison. Marcel. Non, j'étais en vacances. Bon. Ah, peut-être le chef de Napoléon. Messieurs, poulet marengo. Vas-y. Excusez-moi. Déjà, j'ai fait ça, un gars plus. Veau ou lapin, bon, ça d'accord. Huile d'olive, beurre, tomate, vin blanc, cognac, œufs, champignons, écrevisses. Ah ouais. Voilà, crevettes. Bravo, Marcel, tu as raison. Razak, bravo. Messieurs, Question pour un champion. Marcel, imbattable. tu veux rivaliser avec Wikipédia, mon ami? Vas-y, moi je te. Et il y a même Capello. On a Metz Capello avec nous. On a le petit le Robert avec nous. Baruch Hashem. C'est pas moi, c'est ma femme. Ah, C'est Madame Dayan. C'est sa femme. bravo. Tov. Alors, il leur a amené ça. Alors, Avdel Shitini, Rav, la Gemara raconte, Ikla le Berav, Shapir, Aïtou le Kamayu Aou, Kavra Tilta, Bishula Tilta, Mincha, Vetilta Tvia. Il lui a amené du poisson qui était un tiers. Un complet poisson. Il leur a fait un vrai complet poisson. Avec, un tiers cuit, un tiers salé au sel et un tiers grillé. C'est sympa, ça. On peut revenir sur l'histoire de poisson et viande, l'histoire de sakana. Alors, poisson et viande, alors puisque tu parles de poisson et viande, c'est intéressant. Le Rambam, qui est un décisionnaire de halakha, n'a pas amené cette halakha. Plus que ça encore. Il a même rendu légère cette halakha. Il a tranché contre cette halakha. Où il a tranché contre cette halakha? À propos de Bassar et Khalav. Il a dit qu'un poisson qui a cuit avec de la viande, d'accord? Est-ce que je peux le manger avec du lait? Ça veut dire le poisson en soi, il n'est pas interdit. Il aurait dû dire le poisson, il est interdit. Mais c'est le même truc qu'avec les c'est-à-dire que le Rambam. Il était d'accord qu'on pouvait manger. Non, il était d'accord qu'on peut manger. Pourquoi? Parce qu'il a dû se dire, le Rambam, comme médecin, du moment que je ne connais pas, je suis obligé de supposer que le poisson qui était dans la ville de Shmuel était dangereux quand tu faisais un croisement
Ce poisson avec de la viande pouvait amener de la lèpre. La Gemara a dit ça amène la lèpre. Ah, c'est ça la C'est tout. baïa. Et il dit ça amène la lèpre. Tu peux dire aussi, selon le Rambam, le diagnostic, c'était un homme allergique qui a un terrain allergique qui a mangé. Peut-être cet homme a mangé avant quelque chose et après, quand il a mangé, ça lui a fait. On ne sait pas. Shmuel a vu quelques cas dans sa région où il y a eu des gens, Shmuel qui était médecin, il a vu des choses. Donc, il a interdit aux gens de la ville de manger. Mais pour le Rambam, ce n'est pas une règle. Tu ne peux pas écrire ça comme une halakha. D'où je sais. C'est quel poisson? Il dit, là-bas, il dit, c'est un poisson particulier qu'ils avaient à Babel. Il n'y a pas tellement de plats poisson viande, même chez les goïs. Non, mais c'est. Non, mais par contre, Pourquoi, par exemple, d'abord le voilà, poisson, tu vas dans un buffet. Moi, quand je vais dans un buffet, je vais dans un buffet où il y a de la charcuterie, où il y a du saumon fumé. Je mets dans la même assiette le saumon fumé avec la charcuterie. Je mets comme ça de côté. Pas, je ne mélange pas vraiment. Colle, ouais. Mais je mange. C'est exagéré de les prendre. Hein? Est-ce qu'il y a un problème manger avant parce qu'il y a une- Non, je mange avant le poisson. Je mange un cracker ou quelque chose. Un mec qui dit mange avant, mange après. c'est pas un sourd en fait. C'est pas un sourd. C'est pas un sourd. Aujourd'hui, on sait. Il est psychopathe là-dessus. là. Shulchan Aruch, il a ramené dans les halachot. Il a vu, il a dit, ça peut être dangereux, mais le Rambam, il ne l'a pas écrit. Celui qui mange, moi, Il y a encore. par exemple, ça maintenant, après, ils sont partis dans l'exagération. Le lait avec le poisson. Ouais. Mais c'est une erreur dans le Bet Yosef. C'est ça. Le Bet Yosef, il a eu une erreur quand il a écrit, au lieu d'écrire Dagim avec Bassar, il a écrit Dagim avec Khalav. Alors le Rav Yosef, il le prend à la lettre. Mais Rabbi Chaim Ben Attar, le Or Chaim Akadosh, qui est un des plus grandes lumières de Torah, lui, il dit, clair et net, c'est une erreur simple dans le Bet Yosef. Au Maroc, il mangeait le lait avec le poisson. Où est le problème? Le poisson, il n'y a pas de problème. Oui. Il y en a qui disent que Ah ouais? Rav Yosef, maintenant, même Rav Yosef, dans tous les restaurants, Badat Bet Yosef, dans tous les restaurants, il y a le lait et le poisson, ils écrivent, genre, tu vois, ils veulent gagner de l'argent, donc ils te donnent la cache-route quand même. Si votre avis dit que c'est un sourd, pourquoi vous donnez? Non, mais c'est admis pour les autres, c'est pas pour nous. Oui, la pizza au thon. Maintenant, même le Rav Yosef, il dit le beurre, il n'y a pas de problème. Il dit le beurre, il n'y a pas de problème. Parce que déjà, c'est un dérivé de. Parce que c'est une graisse. C'est une graisse. Donc, même pour eux, tu peux manger la sole avec au beurre. Ouais, au crème. Crème et chantilly, il n'y a pas de problème non plus, même pour eux. Saumon sur du beurre, il n'y a pas de problème. Quoique, j'avais entendu d'un ami à moi, Zichrono Livracha, Eli Temstet, le mot est là, pareil, vous vous souvenez? Eli, il m'a raconté qu'un jour, il était à Mogador et on l'a appelé pour la maison d'un consul français. Il y avait son fils qui était mourant. Et il a dit au fils, qu'est-ce que tu as mangé? Il lui a dit, j'ai mangé du fromage avec des noix et du poisson, des sardines ensemble. Et il a dit qu'il y avait un livre. Il m'a dit qu'il avait vu un livre ancien. Rachid de noix, c'est tout peut-être. Ouais, alors c'est peut-être exactement. Bon, ça veut dire, il m'a dit, j'ai vu le gars, il est arrivé presque à la mort. Maintenant, il m'a dit, moi, je ne pourrais pas te dire si c'est la noix. C'est la noix, c'est la noix. Ou si c'est. Donc, il lui a mis tout de suite la piqûre et il a sauvé. Peut-être le poisson n'était pas frais. Mais en tous les cas, le Rambam n'a pas amené cette halakha. Maintenant, les rabbins ashkénazes, ils ont exagéré avec cette halakha. Ah bon? Le Touré Zahav, il est parti à l'extrême de l'extrême. Il dit, par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le lait qui se mélange dans la viande ou la viande qui se mélange dans le lait, c'est un 60e. Ça veut dire c'est 1 litre, non, un 60e, c'est annulé. C'est la base. Alors il dit dans le poisson, comme c'est le danger, même si c'est dans un 300e, tu jettes. Mais même les rabbinim ashkénazes sont venus après lui, ils ont dit tu as exagéré. Mais c'est rentré chez les juifs ashkénazes, par exemple, toujours. Tu amènes le gefilte fish, après tu amènes la soupe au kneidler. Pourquoi? La soupe. C'est un bouillon de. Le bouillon pour laver la bouche. Et rien qu'après la viande. Pas vraiment différence. Pour vraiment faire la différence. Et plus que ça, ils se lavent chez les chassidim, parce qu'à l'époque, ils mangeaient avec les doigts. Ouais. Ils se lavaient les mains entre le poisson et la viande. Maintenant, maintenant, pour nous, encore une fois, pour nous, aujourd'hui, le Rambam, celui qui veut s'appuyer, le Rambam n'a pas amené cette halakha. On connaît aujourd'hui, tous les médecins nous disent, il n'y a rien de tout ça. Moi, j'ai demandé à 1000 médecins, des allergologues, tout ce que vous voulez. Ils m'ont dit, on n'a jamais entendu qu'il y a un problème. On dit, c'est pas tellement bon. C'est-à-dire, le poisson, normalement, il est fumé, la viande, elle est. Mais ils m'ont dit, il n'y a pas de. Dans la médecine, on ne connaît pas des cas comme ça.
Les séfarades, ils changent les fourchettes, les machins, ils changent les assiettes, les fourchettes. C'est pas des séparades, c'est des maisons. C'est des gens. Au Maroc, c'était comme ça. Il ne fallait pas leur faire manger du poisson. Oui. À chaque fois, on est des psychopathes là-dessus. Oui, mais je pense que la Khumra, elle est trop poussée, elle est trop exagérée. Je pense que moi, je pense plus que ça. Plus que ça, je vais te dire. Je pense que quelqu'un qui a du poisson frit ou qui a un morceau de saumon, qui a touché de la charcuterie, je pense que tu peux manger les deux. Tu ne vas pas jeter, c'est khavaj de le jeter à la poubelle. Ça n'a pas touché ensemble, c'est pas du cuit, c'est pas. Quand tu te fais tu fais une assiette, quand tu vas dans un buffet, tu peux mettre les choses l'un à côté de l'autre. Surtout quand c'est sec, il n'y a pas de sauce, il n'y a rien du tout. Pourquoi être rentré dans des. On mélange. Non, on ne mélange pas. On fait une petite. Ça veut dire 10 ans, on fait une petite séparation, mais il ne faut pas aller dans les. Exagération. C'est les Tunisiens. C'est la recette italienne. Ma bar mitzvah, ça s'appelle l'assiette anglaise. T'as raison. Avec le pudding et le truc vert. Le truc vert fluorescent qui je vous assure que cette assiette anglaise, je trouve qu'ils auraient dû faire ça aujourd'hui au lieu de dépenser tellement dans les kidouches. Tu fais passer une assiette à chacun. Cette assiette sympathique. C'est froid, une assiette anglaise. C'est ma bar mitzvah. Assiette anglaise mélangée. Je ne sais pas plus d'appeler ça l'assiette anglaise. Les Anglais et les Tunisiens sont très proches. Il y Ah a beaucoup de coutumes qui sont proches. Oui, ma grand-mère ressemblait à la reine de la. Même toi, j'ai envie de te parler en anglais, tellement tu ressembles à un anglais. On l'appelle Milord. Laisse-moi rire. Alors, ils lui ont amené Rav Ikla le Berav Shapir, Aïtoule Kamayuaou, Kavra Tilta Bishula, Tilta Milcha et Tilta Tvia. Il lui a amené 3 sortes de cuisson. Amarav, Amarali Adat Saïda. Kavra, Smouch le Misrehe, Marale. Il dit, qu'est-ce qui est meilleur dans le poisson? Un poisson frais ou un poisson qui est resté une journée sur l'étalage? Évidemment, il n'a pas pourri. Quand c'est mieux de manger le poisson tout de suite, quand il a été pêché de l'eau? Bien sûr. Bah oui. En théorie, c'est ça. Non. Qu'est-ce que vous dites? Allez, on va vous écouter, vous les connaissez. Les Les restaurateurs. Quelques heures après. Allez, qui c'est qui est un connaisseur de poisson ici? Écoutera, Moi, je travaille chez Sopiquet avant. Donc c'est... Tu amènes le poisson frais comme ça, il te le montre. Je te pose, laisse-moi les restaurants. C'est du tménique, il a raison, c'est du tménique. Je te pose une question. Non, par rapport à la connaissance. Alors il dit, regardez, Amarav, Amarali, Ada, Saïda, Kavra, Samour, le Misrehe, Maale. Il dit, il est meilleur plus tard que quand il est. Quand il prend un peu de. Voilà, il commence à pourrir. Il dit, il faut le manger à la limite. Bon, la limite. Ça veut dire. Quand tu tues un animal. Il a raison, il est plein. Il y a les nerfs. Je peux parler. Mais même quand tu tues un animal, sa chair, elle est vivante encore. Pourquoi la viande, elle est meilleure avec le temps? Je n'ai pas fini de parler. Parce que plus le temps il passe, plus le nerf il meurt. Plus le nerf il meurt, plus la viande elle s'attendrit. Ce qui fait la viande dure, c'est le nerf vivant. Tu sais, quand tu tues une bête, le nerf il vit encore. Le poisson, c'est le même principe. Son nerf il meurt plus rapidement. Donc il faut lui donner du temps pour que la chair s'attendrisse. C'est ce qu'il a dit. On applaudit bien fort. Kavra, Samour le Misrehe, Maale. L'école de la boucherie, on avait appris à l'école. Chacun son métier. Et il a donné encore des règles pour le poisson. Donc c'est intéressant cette règle. C'est intéressant. Il y a des gens qui vendent, je sais, ils font la pêche au thon par exemple, les pêcheurs. Ils t'amènent le poisson, ils le font monter sur le bateau, ils coupent et ils le mangent chaud. Mais ils font des tranches fines avec une sauce. Dans la viande, les rabbins, dans les abattoirs, ils volent l'onglet. L'onglet, c'est la viande, comme ça, c'est une viande très chère. Ils les volent et ça c'est où l'onglet? Ils les volent pas? C'est les shahatim qui volent? Ouais, bah oui, ils apprennent. Ça s'appelle en Israël, ça s'appelle des katsavim, nitré des katsavim. Les tarkatsavim. Elle est magnifique, les tarkatsavim. Non, mais tu peux d'abord, il faut que tu saches après la halakha, viande crue, comme ça tu as le droit de manger sans cachériser. Que quand elle est cuite. Que quand tu as le droit de manger la viande tartare, elle n'a pas besoin. On va manger une tarève crue. Une tarève crue, on peut. Pourquoi? Parce que le sang, tu n'as pas besoin de cachériser si tu ne cuis pas. Si tu manges cru, tu n'as pas besoin de cachériser. La viande tartare, tu mets une sauce comme ça et tu manges directement, tu n'as pas de problème. Halakha, non?
tu laves. Hannibal tu le laves. cannibale. C'est la santé, le problème. steak tartare, on a fait On a le droit, bien sûr qu'on a le droit de prendre le Des steak tartare. carnes à neuf. Un steak Tu mets tartare. un œuf dessus avec eux. Un steak tartare, tu as le droit, il n'y a C'est aucun problème. costaud pour manger quand même. S'il a pas, non, mais il faut le manger tout de suite. Ça veut dire, il ne faut pas attendre que ça macère. Voilà, et pas que ça macère longtemps. Voilà, tout de suite. Si tu fais même un carpaccio, Mais il n'y en a pas en Israël. tu manges directement un carpaccio, tu n'as pas besoin de le saler. En Israël, il n'y en a pas. En France, il y a de la viande non cachée. En Israël, il y a plein. Viande non cachérisée, bien sûr. Où ça? La même, l'omurchar, partout. Mais Kafou. Super ça, Kafou. Ah non, je te parle frère. Il y a beaucoup de gens en Israël qui ont une maladie, Je te parle frère. ils sont sensibles au sel. Ils achètent la viande. Dans les supermarchés, tout est caché. Non, pas Non. du tout. Là, L'omurchar, il y a l'amed même, une étiquette blanche, il faut faire attention. Si tu l'as cuit comme ça, il faut cachériser toute ta vaisselle. Non, mais si ça tient le halak, ça Viande existe pas. l'omurchar, à super ça, il y en a plein. Pas en halak. Pas en halak. En viande cachère normale, tu as plein de viande pas cachérisée, bien sûr. Il faut faire attention. C'est marqué de l'omurchar. Maintenant, Ravi nous donne encore une règle. Si tu n'achètes pas que Amarli Adat Saïda. Kavra Tavia Be'ahwa Asuke Be'avua. Il a dit, quand il mettait le poisson, Comme le poulet, il est caché. Non, Les poulets, je crois, Ah, c'est non, non, systématique. Systématique. le poulet, oui. Ouais, Le poulet, Zéro problème. tous les poulets, sans problème. La viande hachée, toujours cachérisée avant. Viande hachée, parce qu'ils utilisent la hachoir. Toutes les viandes Mais les, fraîches. Ah oui, mais les viandes, non. Mais les viandes fermées dans l'emballage, tu peux avoir beaucoup de sous viande vide. non cachérisée, sous vide. En France, ils mettent pour la grillade. Chez Krief, par exemple, ils vendent de la viande sous vide et ils mettent pour la grillade. Ça veut dire qu'il faut la cachériser. Oui, comme le foie et comme. Ou faire griller. Oui, en France, en Israël, c'est existe pas. Bon. Alors il a dit Amarli Adat Saïda. Kavra Tavia Be'achwa Asuke. Il a dit le poisson, il se mange avec son frère. C'est qui son frère? C'est le sel. La meilleure chose pour cuire le poisson, c'est son frère. Moi, j'aurais Et après que tu l'as fini, il faut que tu le laves avec son père. C'est avec l'eau, sous l'eau. Merlé, tu le manges avec son fils. Tu le manges avec la sauce qui sort du poisson. C'est-à-dire, un poisson. C'est un repas de famille. Quoi. Tout reste dans la famille. Un poisson, il faut le manger avec sa sauce qui sort de lui. Il n'y a pas mieux dans son jus. qu'au four, tu fais un poisson avec que du sel. C'est magnifique. Dans son jus. Entouré dans le sel, c'est Non. magnifique. Bon sel. C'est son entourage, c'est son environnement. Croûte de sel. Poisson en croûte de Bien sel. sûr, avec ce restaurant, ils font que ça. Croûte de sel. Mais j'ai jamais compris cette croûte de sel, comment ça se fait. Mais comment, Faut mais le comment retrouver, elle le rend pas trop salée? Pas du tout. Ah ouais, c'est ça. Oui. Parce que tu le fais entièrement avec la peau. Avec la peau. Avec la peau et tout. Il faut prendre un gros poisson qui a une grosse peau, pas un poisson où ça pénètre. Non, même un saumon. On a des sardines. Hein. Ils le font pas avec Ah, la sardine, Ils le font je vais avec rien des foutre avec ça, fruits de mer, avec des C'est pas que Le c'est pas que du Saint-Pierre, sel, il faut préparer un peu le sel. saumon. C'est comme une pâte. Tu recouvres. Et il te casse après. Une fois que c'est cuit, il te casse le truc. La quoi, c'est ça. Magnifique. Je fais ça chez Ratif. Il a dit encore, Amarli Adat Saïda, Kavra Tahle, Halba. Voilà contre le Yosef. Pour nous, c'est bien. Voilà, non, Tahle, c'est Halba. Et que le poisson, ça va. Le lait. Ah. Le lait. Amarli Adat Kavra Tahle, Halba, après avoir mangé le lait, non, Shechlaim, c'est une sorte de légumes. Du cresson. Et des cressons. Et du lait. Et du lait. Non, liton goufa velo liton pouria. Un homme qui. C'est-à-dire, il marche beaucoup, il n'ira pas dormir tout de Non, suite. ça vient à l'encontre de ce qu'a écrit le Est-ce qu'il est... Yosef. Non, mais il a dit 3 espèces de manger. Il n'a pas dit qu'on les mange ensemble. Ça veut dire qu'il marche. Oui, mais là, quand il dit pas. C'est un T'as repas raison. qui est lourd. Il faut C'est un le faire prénom. C'est un repas qui est lourd. T'as raison, peut-être les manger ensemble. Ensemble, pas ensemble, ça change tout. Bien sûr. Mais non, c'est 3 styles de repas Ah, que différent. tu dois aller Ouais, mais marcher après. Non, Mais marqué et pas ou. Indigeste. Il y a et. Et, Pas où. et il a raison. Ça et ça. Et pas ça, où. certainement que, et en plus, si c'est un pêcheur qui lui dit, donc le pêcheur, il connaît le repas du poisson. Bah oui. Certainement qu'il les mangeait ensemble. T'as raison. Ouais. Ah, le cresson, le poisson et le lait ensemble, Ouais. c'est pas digeste. Ouais, c'est ça. Alors, C'est l'histoire, il dit comment, et qu'est-ce qu'il faut manger avec? Alors, il dit le poisson, la meilleure chose avec le poisson, c'est l'eau. À boire de l'eau avec le poisson. Et pas d'alcool. Et il dit, mais si quand même tu veux passer à l'alcool, toujours un alcool et pas du vin.
Et c'est vrai. Ah bon? Le vin blanc, ça n'existait Un pas. Un vin, ça ne marche pas bien avec Le le vin poisson. blanc. Le vin blanc, ça, C'est toujours mieux, Avec le poisson, toujours ouais, mieux c'est la bière. une bonne alcool. Avec du bière, poisson, ça attrape. C'est C'est pour ça que le mieux avec le poisson, c'est l'anisette. Un bon vin Le blanc. mieux avec le poisson, c'est l'anisette, Le toujours. vin blanc, ça va Vin pas. blanc. Au Maroc, Non, c'est pas le le mieux vin avec blanc. tout, la disette. Ah, du Djibi, Voilà, le harak, il marche Avec très bien Djibi. avec le poisson. Le harak, la vodka, ça marche bien avec le poisson. La vodka. Oui, bien Oui, sûr. remarque, oui, avec le Oui. disque. compagnie. Avec un poisson fumé, toujours Avec un une whisky dame ou une bocha, c'est très bon. Au Radam Roth, oui. Voilà. Mais un Gewürztraminer avec un. Voilà. Un Gewürztraminer, c'est trop doux pour le poisson, c'est pas bon. Avec Non, un mais choucroute. les Français, ils prennent du blanc sec. Du blanc sec, oui. Mais la Gemara a dit qu'il vaut mieux prendre un alcool. Que du vin. Tout ça, c'est des conseils de Parce qu'un pêcheurs. un vin blanc. Alors, Ouais, voyez- c'est un pêcheur, ça. Alors, voilà, ça Ça c'est une existait belle. le vin blanc? Un vin blanc, c'est très Non, bon. non, C'est il ça, a, ça il a existait raison, pas. ça n'existait pas le vin blanc. Pourquoi ça n'existait pas? Parce qu'en fait, c'est quoi le vin blanc? Ça n'existe pas. Il n'y a pas des raisins qui font du vin blanc ou du vin rouge. Ah bon? C'est comment quand tu enlèves la peau. C'est la peau des raisins qui donne la couleur. Donc, toujours un vin blanc, Il y a il pas sera, de raisin diminué, blanc. il sera diminué en alcool. Jamais tu as un vin blanc qui arrive à 13%. Pourquoi? Parce que le vin blanc, tu sépares les peaux avant et alors il restera toujours, il montera C'est pas du maximum. raisin blanc? Non, il n'y a pas. Non. Même le raisin blanc, il devient rouge après. Il y a la peau qui elle va devenir marron, tu vois, mais c'est pas. Ouais. Il n'y a pas de. C'est pas une espèce différente. Non. On fait pas du vin blanc avec du raisin blanc. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est pas cher. Moi, je pensais que c'était ça. moi. C'est enlever le jus, Oh, je crois que ce qui fait que. Le vin blanc, il n'y a pas de peau, en fait. Ouais. Le vin blanc, il n'y a pas de peau, c'est ça l'idée. C'est pour ça que jamais, Et le Jamais- rosé, alors, le rosé. jamais le vin blanc, il monte. Alors le rosé, il est à moitié. Ils font une. C'est vrai, non, c'est 3,80 €. c'est sûr de ce que tu dis. Hein. Sûr. C'est pour ça que jamais vous allez voir dans le vin blanc, il n'a pas un taux d'alcool important. Toujours. Parce qu'on lui sépare les peaux. La logique de ce que tu dis, c'est que le rosé, il serait plus fort que le blanc et moins fort que le rouge. Naron. Il y a des. Mais non, bon, après, il y a plein d'espèces de raisins. Mais jamais une peau, Je elle crois donne. qu'aujourd'hui, le chardonnay, comme ça, je crois que c'est- Si elle n'a pas cuit la peau ou elle n'est pas restée pour macérer, elle ne donne pas de couleur. Tu as un jus, tu presses. Une orange rouge. L'orange, c'est que la peau, quand tu épluches l'orange, elle est verte complètement à l'intérieur. Il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a les raisins rouges, ils vont donner plus dans la couleur. Mais c'est la peau qui donne la couleur, ce n'est pas le raisin. La différence de couleur, c'est parce qu'il y a une concentration différente de anthocyanes. Les raisins prennent une couleur plus ou moins rouge en fonction de la concentration d'anthocyanes dans la pellicule de grain du raisin. Il a raison. Les raisins blancs ne contiennent pas d'anthocyanes, mais la concentration varie selon la variété de cépage. Il dit que la très grande majorité des cépages de raisin sont à chair blanche. Le jus extrait du raisin est donc toujours blanc. La couleur du vin vient en fait de la peau du raisin, qui peut être blanche ou rouge selon. J'ai vu dans les vignes, moi j'ai vu. Quand ils veulent fabriquer du vin blanc, d'ailleurs, ils n'aiment pas. Le vin blanc, il ne peut jamais monter à une qualité. Tu vas le vendre pas cher. Ouais, Ça ne les intéresse pas de faire. Il n'est pas rentable. La majorité des sociétés, C'est ils du ne vin veulent pas. blanc cher, très cher. Parce que du vin blanc, c'est de prendre un bon raisin et de le tuer au milieu, de lui enlever. Non, mais il n'y a pas des vins blancs de très grande Il qualité. n'y a que le Tokai qui est sucré, qui est extrêmement doux. C'est une variété de raisin Il arrive qui pas vient au d'Hongrie, prix. d'une région qui s'appelle Tokai, Ça arrivera qui jamais au est prix. un vin blanc qui coûte, il monte un peu Et plus le cher. champagne, alors c'est un vin, c'est blanc. Le champagne, c'est blanc. Ils séparent Voilà. les pots, mais ils font Mais qu'est-ce qui fait qu'il est cher? que l'appellation champagne. Tu as exactement, il est identique. Tu achètes le cava espagnol, c'est écrit cava, c'est exactement le même goût. Prends des connaisseurs de champagne, tu leur amènes un verre de cava ou un verre de champagne. Tu ne prends pas du champagne rose. C'est encore une folie du jeu. Mais quand tu prends un champagne ou du cava, ils sont identiques, c'est les mêmes. On n'a pas le droit d'appeler le mot champagne, c'est que la région de Champagne. Ils ont essayé, ils ont imposé ça dans le monde, la France. Ils sont battus pour l'obtenir. Mais en réalité, tu prends un cava à 30 shekels, il est exactement comme le champagne que tu payes à 150.
C'est pareil. Sachez juste, par exemple, que le raisin rouge contient plus d'antioxydants, donc il est meilleur pour la santé. Oui, bien sûr, le vin rouge, il est toujours bien pour la santé, bien sûr. Modération. Oui, vraiment, boire un verre par jour. Quand il y a des invités, tu leur fais vin blanc ou rosé, tu le mets bien frais, même si c'est un vin bidon, tout le monde te dit ah, il est bon, il est bon. Par contre, le vin rouge, tu ne peux pas t'amuser à ça. S'il est bon, il est bon, il n'est pas bon, il n'est pas bon. Mais mettre quand tu as des invités, ils ne connaissent pas, tu ressors du blanc ou du rosé. Je vais te donner une. Tu mets des glaçons. Je vais te donner une règle. Un peu de coca au passage. Je vais te donner une règle. Si t'es pas recettes de radin, ça. Si t'es pas un grand, si t'es pas un grand connaisseur de vin et tu veux garder des bouteilles de vin pour longtemps, tu sais pas comment, t'es pas un grand consommateur, n'achète jamais du Merlot. Toujours du Cabernet Sauvignon. J'adore le Merlot. Le Merlot, sa vie, c'est 4 ans, max. Une bouteille de Merlot, tu vois une bouteille 2014, Merlot ne touche même pas. Il tourne. Bien sûr qu'il tourne. Et tout le Merlot que tu vois en vitrine, dans les endroits où, quand tu rentres dans un magasin de vin où il n'y a pas des caves, où il n'y a pas de frigo, un vin, il est très sensible. La Gemara, elle dit, dans le Pitou Maktor, tu dis, Mipne, Shayakol, il a fait la Bessamim. La voix, quand on fait le parfum, elle est bonne. Alors la Gemara dit, il a fait la Bessamim, mais là, il a fait la Yain. Le vin, même quand tu parles à côté, il s'abîme. C'est incroyable. C'est incroyable. Et la Gemara, elle dit ça il y a 2000 ans. Et si les juifs, ça tourne vite. Shayakol, il a fait la Bessamim, il te dit, la voix, elle est bonne pour fabriquer du parfum. Chez les goïs, ils ne rendent pas les femmes dans leur cave parce qu'une femme nida, elle fait tourner le vent. Ils te disent plusieurs choses. Mais Mipne Shayakol, il a fait la Bessamim, mais là, il a fait les Yain. Il y a tout un savoir dans la Gemara, comment il faisait le vin, comment il fabriquait. Il était dans les tonneaux, donc il n'y avait pas l'air, il n'y avait pas tout ça comme nous. Maintenant, il n'y a pas de bouteille, c'est. Mais vous pensez qu'à l'époque de Marie, il ne savait pas manger. Regardez. Non, comment il vous dit comment il faut manger le poisson. Vous avez vu? Comment il faut le manger? Ce qui est incroyable, c'est quand même le niveau de connaissance tant d'années. C'était des connaisseurs dans tout. Ils touchaient à tout, ils sentaient tout. Eh bien, il y avait une saveur. Il y avait une saveur. Les gens, ils pensent qu'à l'époque, c'est vrai, ils n'étaient pas riches en fruits et légumes importés. Il n'y avait pas d'export-import. Mais les choses qu'ils avaient chez eux en main, ils les faisaient à la perfection. C'était des. Alors, on va commencer la première Mishnah du nouveau Pérec. Donc, on a fini Baruch Hashem, le premier Pérec. Adran alach mashkin betashmachim. Misha apach et zetav. Ve'ero evel. Là, on parle, vous savez qu'il y a une halakha. Alors, on a parlé de Chol HaMoed. On a parlé de Chol HaMoed. Ça, tu vois, c'est là. Des fois, il y a 3-4 pages. Celui qui a eu un deuil, l'endeuillé, il n'a pas le droit de travailler. D'où on apprend qu'un endeuillé n'a pas le droit de travailler. Hein? Parce qu'il faut qu'il touche déjà, est-ce que le deuil, il est interdit Minatora? Le deuil, les 7 jours de deuil, où c'est écrit? Yaakov, c'est écrit 70. C'est un minag, non? On aurait pensé que le tsar du deuil. C'est pas comme la famille d'un 7 jours. On a vu le deuil 7 jours. On a vu le deuil 7 jours. C'est les ovulations, la famille d'un. On a trouvé le deuil dans la Torah 7 jours. Non, il est lié à l'impureté. Les enfants, il dit mon cher Rabbeinu, vous allez travailler et vos frères vont pleurer parce que vous ne pouvez pas arrêter au milieu. C'est-à-dire, pourquoi vous devez continuer à travailler? Parce que vous êtes au Beth Amikdash. Sinon, vous n'avez pas le droit de travailler. Un endeuillé, il n'a pas le droit de travailler pour ne pas se déconcentrer de son deuil. La Gemara, déjà, elle aborde un sujet très important qui est un peu philosophique. Le deuil, il est fait pour les vivants ou pour le respect du mort? Bonne question. Yikara des Hayé ou Yikara des Shirvé? C'est pour l'honneur des vivants ou l'honneur des. C'est l'époque qui est mort, des fois c'est une bénédiction. Par exemple, il y a un homme qui a dit, il est très important dans sa vie, il a dit qu'il veut qu'on l'enterre dans un trou et qu'on ne fasse pas de pierre tombale. Il a donné un testament. C'est sa volonté. Il veut. Il ne veut pas être honoré. Il ne veut pas être honoré. Ou il a dit qu'il ne veut pas qu'on parle de lui un mot dans son enterrement. C'est glauque, ça. Hein. Oui. Alors, si tu dis que tout ce qu'on fait, c'est pour l'honneur du défunt, c'est son honneur. Son meilleur honneur, c'est d'écouter.
Mais si tu dis que le deuil, il est fait pour la famille, elle refuse d'accepter ce qu'il a dit. On s'en fout. Hein? On s'en fout de ce qu'il veut. On s'en fout de ce qu'il veut. Alors. La Gemara n'a pas tranché cette halakha. Elle amène des preuves pour ici et pour ici. On dit qu'il y a les deux, mais il y a beaucoup de la famille. C'est pour ça que même quelqu'un qui n'était pas tellement correct, pour les enfants, on fait un deuil comme il se doit. Parce que 7 jours, il est là. C'est une autre chose. Les étapes de la Neshama, c'est encore quelque chose. Maintenant, déjà, on parle du cadre du deuil. Alors, justement, une des raisons, alors là, on voit que, par exemple, c'est Yekara Deshirve, l'honneur du défunt pour montrer qu'il a attrapé une place. Alors, les enfants n'ont pas le droit d'aller travailler 7 jours. Il y a des choses qu'ils ont le droit quand même de faire. Il y a un endeuillé, il reçoit un contrat dans son travail, dans son boulot. S'il ne va pas signer, il va perdre. Alors, c'est comme la halakha de Chol HaMoed. C'est pour ça que Masechet Moed Ketan, elle a mis les règles du deuil. On va voir maintenant, on va rentrer dans toute la halakha du deuil. Pas qu'il ait de manque à gagner. Quoi. Exactement, mais parce que c'est exactement on a appliqué les mêmes lois. Tout ce qui est Chol HaMoed, on applique à l'endeuillé. C'est pour ça que toute la halakha du deuil se trouve dans cette Masechet Moed Ketan. Il faut savoir qu'il y avait beaucoup de rabbins qui n'aimaient pas étudier cette Masechet. Ils disaient que ça porte malheur. Wow. Mais il faut quand même apprendre. Le Khatam. C'est la superstition, quoi. Non, mais il y avait des rabbins superstitieux. Il y a beaucoup de rabbins superstitieux. Tu sais, le Rav Yosef, c'était un grand superstitieux. Ah ouais? Oui. Moi, j'étais avec lui. Le Ben Ishraï, c'était un très grand superstitieux. On se met pas en noir un jour, j'ai dit au Rav Yosef, vous êtes superstitieux. Ouais. Il m'a dit, je suis rien par rapport au Ben Ishraï. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit, le Ben Ishraï, il avait des cousins qui habitaient. Il avait la rota. Qui habitait à Calcutta, en Inde à l'époque. Calcutta, c'était la capitale du textile, du beau textile à l'époque. Le meilleur textile, le plus fin, le cachemire, tout venait de Calcutta. Et il avait des cousins qui habitaient là-bas. Chaque année, ils lui envoyaient un rouleau, 30 mètres de tissu pour faire cette djellaba. Et il leur demandait toujours bleu, un tissu bleu foncé. Un jour, il lui a envoyé un tissu noir. Wow. Quand il a ouvert, il a dit, ça y est, il y a un malheur. Son frère, il est mort cette année. Wow. Et il était très... Alors, il m'a dit que quand il montait à la Torah, le Ben Ishraï, le lecteur de la Torah, il ne le laissait pas s'arrêter où c'était écrit dans le Chumash. Il va arrêter dans un texte de bonheur. Et il l'obligeait à continuer. Des fois, il pouvait passer une page entière. Wow. S'il n'a pas vu un mot qui le satisfaisait. Il le rassurait. Ouais. Ouais, mais c'est un truc de fou. Et le Rav Yosef, lui aussi, était un grand superstitieux. Il avait le rota. Il avait toujours le rota sur lui. Il nous disait que chaque fois qu'il changeait sa voiture, il devenait malade une semaine. Quoi? Ouais. Un jour, le Rav Yosef, et je vais finir avec ça, il était chez le roi d'Espagne. Le roi d'Espagne, et le roi, il est déjà mort, ça y est. Et le roi, il connaissait la Bible à la perfection. Et quand il a rencontré Rav Yosef, il a interrogé. Et il connaissait mot à mot la Bible. Le roi, il a été épaté de sa connaissance. Il s'est converti. Non. Et le roi Yosef lui a dit, tu sais, regarde, même que vous nous avez chassés d'Espagne, on essaye d'appartenir quand même à l'Espagne parce qu'on dit les Juifs séparades. Le roi, il a tellement kiffé qu'il a demandé à l'ambassade comme faveur, il a offert au roi Yosef un service de thé en cristal plaqué pur or, tout le service. Et l'ambassadeur lui a amené à la maison. Et sa femme, elle l'avait dans la vitrine. Et chaque fois qu'il y avait des invités, il voulait faire sortir le service. Les gens, ils vont mettre du Haïnara. Il est tellement beau. Il est tellement beau. Les gens, ça, le Rav Yosef, il me l'a raconté. Moi, comme ça, il m'a raconté. C'est un truc de fou, ça. Et il m'a dit, est arrivé Pourim. Et sa femme, elle s'est disputée avec lui. Le matin, elle a dit, je fais sentir que tu montes et que tu descends. Et il n'est pas fait pour être dans la vitrine, il est fait pour servir. Il s'est pété. Et non, alors il a dit, c'était là. Elle a dit, je vais surveiller, t'inquiète pas. Il était sur la table. Et il a dit, chacun qui rentrait à la maison pour amener un Mishlomanot, il s'arrêtait devant le service et regardait. Waouh, c'est quoi ça? Et à chacun, on racontait, c'est le roi d'Espagne. Il a dit le soir, elle a levé le plat. Elle avait tout pour aller à la cuisine pour laver. Il a dit, comme il y a un genou, il est venu, on dirait. Il a renversé par terre
avec toi, il a dit, il n'y a même pas un verre qui est resté. Même pas un. Il a dit, vous comprenez pourquoi j'ai peur du Aïnara. Ah ouais, c'est lui-même. On peut penser que c'est un manque d'émouna quand même. Tu sais, la Gemara a dit que le Aïnara, tu sais que chez mes parents, on est bien Aïnara 14 frères et sœurs. Ma mère, elle n'a jamais laissé faire une photo familiale. On n'a pas une photo familiale. Non. Pourquoi? Jamais. Sérieux? Elle a peur. Et votre bar mitzvah, alors, vous n'avez rien du tout? Il n'y a pas. Toujours, elle fait sortir quelqu'un de la photo. Elle ne laisse pas une photo. Il n'y a pas un manque d'émouna un peu dans ce concept. Mais non, il fallait qu'elle mette un poisson sur la photo, c'était bon. Moi, Ça existe. ma grand-mère, elle avait un frère qui était très riche. Pendant la Seconde Guerre mondiale, veille de Pessah, quand les gens ils crèvent, ils n'ont pas de quoi manger, il s'achète des petites bananes qui arrivaient d'Afrique de quelque part. Et il marchait avec son sac comme ça. Et il y a une femme qui dit derrière son dos, nous, on n'a pas de quoi manger, ceux-là, ils mangent des bananes. Wow. Il rentre à la maison, il dit à sa femme, elle lui dit, j'ai la banane. Non, sa femme, elle lui dit, elle n'a qu'à parler. Elle lui donne une banane, il mange une banane, il s'effondre. Comme un poison qui lui rentre. Veille de Pessah. Une heure après, il est par terre. Il crie, mon ventre, mon ventre, mon ventre. 3 heures après, il est parti. Oh la poisse. Ma grand-mère, elle n'a pas mangé des bananes jusqu'à la fin de sa vie, de cette histoire. Mais elle prenait tu sais, ils avaient très très peur de tout ce sujet du Aïnara. Ouais, mais bon. Elle a dit qu'ils sont partis dans la ville pour chercher la femme qui a mis le Aïnara pour brûler le tissu. Il fallait sentir l'odeur pour enlever le Aïnara. Tu vois, je ne l'ai pas trouvé. Et il disait comme ça, je ne sais pas, tu vois. Mais la vie de l'époque, ils avaient très très peur. Je pense qu'aujourd'hui aussi, chez les Ashkénazes, ils ont très peur du Aïnara. Ah ouais, les Ashkénazes. Très peur du Aïnara. Ma grand-mère disait, cache ton fils, il est trop bon, on va te le voler. Ouais.